Le Qatar aujourd'hui est un État qui sponsorise, tout le monde le sait, tout le monde le voit, le terrorisme islamiste. Le Qatar est aussi très en lien avec les frères musulmans. Les accusations sont lourdes d'ailleurs sur le Qatar. Invité de l'émission L'heure des pros sur CNews, le député LR François-Xavier Bellamy a fermement exprimé son opposition à l'idée que la police qatari assure la sécurité en France lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a justifié sa position en qualifiant le Qatar d'État soutenant le terrorisme. C'est quand même dingue. C'est la honte. Les forces de l'ordre qatari qui sont à Paris, déployées à Paris pour sécuriser les JO. Monsieur Bellamy. Des sources dans les forces de l'ordre m'ont informé qu'au moment des Jeux Olympiques, les forces qataries viendraient compléter le dispositif de sécurité et je confesse que je ne les ai pas crues. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je voie ces images et c'est donc vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de sécuriser, notre État n'a plus les moyens de sécuriser un événement d'une telle importance. Alors, on nous expliquera que la France est venue soutenir le Qatar au moment de la Coupe du Monde de football. Ça ne fait pas pour autant la justification de la dépendance de notre État aujourd'hui à l'égard de ces forces de police, parce que ça n'est pas anodin de faire venir les forces de police qataries. De quoi voulons-nous protéger les Français pendant ces Jeux Olympiques? Évidemment, entre autres, du terrorisme. Le Qatar, aujourd'hui, est un État qui sponsorise, tout le monde le sait, tout le monde le voit, le terrorisme islamiste dans le monde entier. Donc nous sommes en train de confier notre sécurité à un État qui parraine le terrorisme islamiste dans le reste du monde. On imagine évidemment d'abord la contradiction absolue et l'incompréhension totale que les Français doivent ressentir quand ils voient une telle situation, mais on imagine aussi la gravité du risque sécuritaire que cela fait peser à long terme sur le pays, parce que nous sommes en train, aujourd'hui, sans aucun doute, de partager des éléments de nos dispositifs de sécurité avec cet État dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas du tout un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme et l'islamisme international. Olivier Vial, ces propos vous engagent évidemment, monsieur le député. Les accusations sont lourdes d'ailleurs sur le Qatar. Vous êtes spécialiste des questions de radicalité pour le CRU. Et justement, en fait, un des risques supplémentaires, c'est que le Qatar est aussi très en lien avec les frères musulmans. C'est aujourd'hui le pays qui les finance, qui les aide à se structurer. Et il y a un risque pour le terrorisme, mais il y a surtout un risque aujourd'hui, notamment dans la radicalité, dans les banlieues, puisque le Qatar, via son média pour les jeunes et pour les banlieues françaises qui s'appelle AJ+. On a sorti une note avec notre think tank sur ce média-là, essaye d'instrumentaliser et de retourner la jeunesse des banlieues contre l'État français. Il y a une volonté séparatiste qui, pour le coup, est réellement poussée par le Qatar, et donc je pense qu'effectivement on a aujourd'hui besoin de clarifier nos relations aussi avec cet État qui n'est pas du tout un État allié. Cette image peut surprendre. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment ce qu'a dit Monsieur Bellamy qui est important. C'est vrai que le principal sponsor du Qatar qui finance les frères musulmans, dont on sait à quel point ils ont une politique séparatiste et d'entrisme dans notre pays, ça, c'est absolument inentendable et scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que tout le monde... Ces informations-là ne sont pas cachées, que ce que fait le Qatar est parfaitement renseigné. Donc, franchement, c'est vraiment... on n'arrive pas à comprendre comment le président de la République, qui est dans une situation de désaveu total, peut encore infliger ça aux Français. Bon, en tous les cas, ces accusations de M. Bellamy qui étaient lourdes engagent évidemment le responsable politique qu'il est et n'engagent que lui. Pensez-vous que le Qatar soutient le terrorisme international? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.